Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que le mensonge de Clotilde est démasqué, Jasmine veut changer ses habitudes alimentaires. De son côté, Célia est réintégrée à la brigade du AA. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 4 février dans Ici tout commence. Le mensonge de Clotilde est démasqué à la suite des révélations de Guillaume. Laetitia est au plus mal et ne veut plus sortir de sa chambre. Prévenue par sa nièce, Salomé débarque chez les Rigaud pour comprendre ce qu'il se passe. Les larmes aux yeux, Laetitia raconte qu'elle a tué le bébé de Clotilde. Salomé la prend alors dans ses bras puis assure que c'était un accident. Pendant ce temps, Rose et Antoine se rendent chez les Deveau pour prendre des nouvelles de Clotilde. Prête à reprendre le travail, cette dernière ne souhaite pas porter plainte contre Laetitia qu'elle veut juste voir quitter l'institut au plus vite pour oublier cette histoire. Antoine promet donc de le faire rapidement. Plus tard, Kelly reproche à la chef Armand d'accuser sa mère d'avoir provoqué sa fausse couche alors qu'elles savent toutes les deux qu'elle n'était pas enceinte. Tandis que Clotilde promet d'arranger tout cela, Kelly la pousse à dire la vérité à tout le monde mais elle la somme de la laisser gérer la situation. Quand Kelly sous-entend ensuite devant tous ses camarades que leur professeur n'était pas vraiment malade la veille, Clotilde lui fait comprendre qu'elle n'hésitera pas à la faire renvoyer si elle continue à colporter de fausses rumeurs. Peu après, Kelly rejoint sa mère et sa tante dans le parc. Comme elles ont entendu Antoine discuter de la fausse couche de Clotilde, Martha et Charlène se montrent particulièrement virulentes à l'égard de Laetitia et veulent qu'elle quitte rapidement la prestigieuse école gastronomique. Convaincue qu'elles ont raison, Laetitia se lève avant de lancer à sa fille qu'elle n'a plus rien à faire ici. À bout, Kelly se rend chez Rose puis lui révèle la vérité. La croyant sur parole, Rose sollicite l'aide de Constance qui est malheureusement tenue au secret professionnel. Cependant, elle est prête à lui dire ce qu'elle sait si elle n'a pas d'autre solution pour faire avouer sa sœur. Par la suite, Rose retrouve Clotilde au AA sans tourner autour du pot. Elle lâche qu'elle sait qu'elle n'est pas enceinte. Dans la mesure où elle continue de nier, Rose précise que Constance lui a tout dit. Peinée, Rose lui en veut d'avoir fait une chose aussi ignoble sachant qu'elle a perdu son bébé par le passé. Avec émotion, Clotilde lui parle alors du faux test positif et explique avoir caché la vérité à Guillaume car elle avait peur de le perdre une seconde fois. Ce mensonge ne pouvant plus perdurer, Rose l'enjoint à tout dire à son mari sans quoi elle s'en chargera. Jasmine veut changer ses habitudes alimentaires. Jasmine a passé la nuit à lire des articles sur la maltraitance animale. Ayant réalisé l'horreur infligée aux bêtes pour nourrir les humains, la jeune femme souhaite changer ses habitudes alimentaires ainsi que sa façon de consommer. C'est pourquoi, elle a téléchargé une application qui note les aliments en fonction de la façon dont ils sont produits. Pleine de bonne volonté, elle scanne tous les ingrédients du AA en remarquant leur qualité désastreuse. Jasmine indique à Lissandro qu'il serait bien de prévenir les clients de la composition de leurs plats. Toutefois, le chef de salle ne préfère pas afin d'éviter de perdre ses clients. Plus tard, Jasmine retrouve Anaïs et Lionel dans les frigos. En voyant tous les sacs de viande stockés, Jasmine décide de les scanner avec sa nouvelle application. Les trois apprentis chefs découvrent alors que l'abattoir avec lequel travaille l'Institut maltraite les animaux, et ils sont bien déterminés à agir. Célia est réintégrée à la brigade du AA en cours de cuisine. Célia fait preuve de créativité en ajoutant de la figue séchée dans sa recette, une idée audacieuse qui plaît beaucoup à la chef Guino qui la félicite pour son initiative. Tandis qu'elle chuchote à Deva qu'elle aimerait que son professeur dise cela à Théo, Claire l'entend parler. Dos au mur, la fille Guessac lui apprend qu'elle a été virée de la brigade du chef Tessier pour avoir fait quelques suggestions pour son menu. Claire, qui a du mal à croire qu'il ait pu l'exclure sans raison, donne rendez-vous à Théo pour obtenir des explications. Quand il explique que Célia est devenue insupportable depuis son retour de stage, la chef Guino lui rappelle que le AA est un restaurant d'application et qu'il est normal que les élèves prennent quelques libertés. Elle lui fait donc comprendre qu'il doit faire preuve d'autorité sans forcément prendre des mesures aussi drastiques. Face à ces arguments, Théo accepte de la faire revenir dans sa brigade. À la fin du service, Théo félicite Célia pour son bon travail et son attitude irréprochable. Trouvant important qu'il puisse repartir sur de bonnes bases, il déclare que si elle continue à respecter son autorité, il ne devrait plus y avoir de problème. Juste après, Célia lui fait part de quelques propositions. En effet, elle voudrait qu'il s'intéresse aux épices rares que plante Souleymane pour les intégrer au menu du AA. Emballé, Claire pousse Théo et Célia à aller au potager pour faire part de ce projet au fils Myriel qui accepte avec enthousiasme.